Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top avec ce temps pluvieux, c'est parfait pour la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Parce que aujourd'hui je vais vous parler des gens qui ont la lune en scorpion. Donc brièvement, si vous savez pas ce que représente la lune en astrologie, il y a une petite vidéo dans la description où je vous explique ça de manière générale. Et si vous savez pas comment trouver votre lune dans votre thème natal, dans quel signe elle est, je vais vous mettre aussi une vidéo qui va vous expliquer comment faire. Donc, comme toutes les autres vidéos, je vais commencer par vous donner une petite paire de personnes qui ont la lune. Ils ont tous la lune en scorpion, mais ils ont des signes solaires différents. Donc, une paire par signe solaire. Comme ça, vous pourrez peut-être voir déjà un peu le lien entre ces personnes ou le ressentir intuitivement avant que je vous donne les explications. Donc, sans plus attendre. Avec les béliers qui ont la lune en scorpion, on a Charlie Chaplin et Lady Gaga. Les taureaux, Sébastien Coé et Mark Zuckerberg. Chez les Gémeaux, on a Johnny Hallyday et puis Edward Snowden. Chez les Cancers qui ont la lune en scorpion, on a Margot Robbie, plus belle femme du monde, avec Julian Assange. Donc Snowden, Assange, vous voyez un peu le lien. Chez les Lions, on a Joe Rogan et Stanley Kubrick, mais vraiment beaucoup d'autres. Je vous invite à regarder la liste des Lions qui ont la lune en scorpion. Chez les Vierges, on a Beyoncé et Roger Waters. Chez les Balances, on a Will Smith et Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Chez les doubles Scorpions, on a Katy Perry qui est aussi ascendant Scorpion, donc elle est triple Scorpion, ça c'est grande énergie Scorpion. Et Ennio Morricone. Chez les Sagittaires, on a Bruce Lee et Miley Cyrus. Chez les Capricornes avec la lune en Scorpion, on a Nostradamus et Orlando Bloom. Chez les Verseaux, lune en Scorpion, on a Bob Marley et Phil Collins. Et pour finir avec les Poissons, lune en Scorpion, on a George Harrison et Shaquille O'Neal. Voilà. Ça, c'était pour la liste des personnes qui avaient ça. Du coup, les gens qui ont la lune en Scorpion, ça, c'est un positionnement que j'apprécie particulièrement, en fait. Tout le monde n'apprécie pas cette position. Moi, je trouve que c'est des gens hyper authentiques. Donc, c'est intéressant que je vous en parle un peu aujourd'hui. Donc, on le sait, le Scorpion, c'est le signe du mystère, c'est le signe du magnétisme, c'est le signe qui fascine le plus. Donc j'ai souvent dit, les recherches, dans toutes les chaînes d'astrologie, les recherches, les mots que les gens recherchent le plus pour arriver sur l'astrologie, c'est souvent les informations sur le Scorpion. Moi je l'avais déjà dit avant de faire ma vidéo sur le Scorpion et ça s'est avéré vrai et très vrai. C'est de loin la vidéo d'astrologie que j'ai fait qui a le plus de vues, c'est sur les Scorpions. Et bah voilà, c'est aussi la vidéo qui fait découvrir l'astrologie, ma chaîne d'astrologie au plus de personnes. Donc c'est pour souligner l'importance. En fait, les gens qui ont du Scorpion dans leur thème, ils provoquent cette envie d'en connaître plus sur eux en fait, parce qu'ils sont pas du tout. C'est très dur de comprendre leur mood en fait. C'est très dur de comprendre un peu de quoi il en ressort avec eux. Et puis je pense que c'est pour ça que les gens ils font autant de recherches. Et en plus, on veut souvent les pécho, les gens qui ont du Scorpion. Donc je pense que c'est l'autre grande raison, parce qu'on sait le sexe régit la vie. Et en plus de régir tout le monde, il régit particulièrement le Scorpion. Donc le Scorpion, les planètes qui régissent le Scorpion, c'est Mars et Pluton. Donc Pluton c'est venu après, c'est pour ça qu'on l'a associé après, mais traditionnellement c'est Mars. Et on sait Mars c'est l'activité, c'est l'agression, c'est comment on obtient les désirs du soleil. Et c'est évidemment aussi la libido et le sexe. Donc l'organe qui régit les Scorpions, c'est le sexe. Et ça va être quelque chose d'hyper important pour eux, parce que l'acte sexuel, en fait, symboliquement, si on y pense, c'est vraiment la fusion de deux choses. Et puis c'est... Il n'y a rien de plus fusionnel, à part peut-être donner naissance à quelqu'un, même probablement donner naissance à quelqu'un, mais ça vient après le sexe, donc c'est lié. Il n'y a rien de plus fusionnel dans le monde que faire l'amour avec quelqu'un. Donc c'est vraiment... on peut pas se cacher en fait quand on fait l'amour. On est vraiment énergétiquement, on fusionne avec l'autre personne et puis toutes nos émotions elles vont dans l'autre et les émotions de l'autre vont en nous. Donc c'est quelque chose de très Scorpion en fait. Parce que le Scorpion, on le sait, signe d'eau, c'est un signe qui va vraiment être dans la transmutation des énergies émotionnelles. Donc on peut penser le Scorpion c'est aussi le phénix en fait qui va brûler dans un énorme feu vraiment hyper ardent et qui va renaître de ses cendres en fait. Donc l'arcane du Scorpion dans le tarot c'est la mort. Je trouve que ça va très bien avec le Scorpion. Et justement, les gens qui ont la lune en Scorpion en fait, si vous avez vu un peu les gens que je vous ai donnés,
il y a un grand besoin en fait de la vérité. Ça va être quelque chose d'important pour eux. Ça va être la vérité et de manière plus générale même la pureté en fait. Quelque chose d'important chez les gens qui ont la lune en scorpion, ça va être de s'entourer de personnes qui sont pures. Pur, ça veut pas forcément dire agréable, hein. Parce que souvent les gens qui ont la lune en scorpion, ils sont pas agréables. Agréable, on le sait, pour faire très simple. D'ailleurs, je vais vous faire une série de vidéos sur le Big Five en psychologie parce que c'est très intéressant de comprendre la personnalité des gens. L'agréabilité, ça va être notre propension en fait à aller au conflit. Donc quelqu'un de très agréable, il va très peu aller au conflit et quelqu'un de désagréable, il va souvent dire qu'est-ce qui va pas en fait. Et du coup, quelqu'un d'agréable, c'est pas forcément quelqu'un de pur en fait, parce que ça peut être quelqu'un d'hyper pourri à l'intérieur, pourri par la rancune, la culpabilité, plein d'émotions négatives comme ça. Et en fait, c'est juste des faux culs qui le disent pas. Donc ça, il faut le savoir, agréabilité, ça veut pas dire être une bonne personne, hein. Souvent, on se fait avoir comme ça dans la vie, il y a des gens, ils ont l'air si innocents, et puis ils vont jamais au conflit, mais après, par derrière, ouf, c'est la merde. Et justement, les gens qui ont la lune en scorpion, vraiment, on sait que la lune, c'est le petit enfant intérieur. C'est pas un placement facile du tout, en fait, parce que la lune, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être en connexion avec ses émotions de manière douce. En fait, on sait la lune, c'est le cancer. Le signe du cancer, hein, évidemment. Et en fait, le problème, c'est que la lune en scorpion, elle va être dans des délires un peu dark, en fait, justement. Elle va être dans une intensité de ressentir ses émotions qui va pas être très douce, en fait. Ça va être beaucoup plus voir les choses telles qu'elles sont, en fait, et puis affronter le shadow. Donc, si on pense à Carl Jung et le shadow, vraiment cette part d'ombre qu'on a tous en nous, les gens qui ont la lune en scorpion, ils sont obligés de le faire avec eux, ils sont obligés d'être en lien avec leurs émotions négatives. Et étant donné que c'est un signe d'eau, ils vont être hyper empathiques en fait, et puis ils vont vraiment saisir les émotions négatives des autres gens. Et ça va être très dur en fait de leur cacher ce genre de choses parce que les gens qui ont la lune en scorpion, c'est des très bons détectives justement. On peut pas leur faire comme ça, on peut pas leur mentir. Il faut vraiment être pur avec eux en fait. Il faut vraiment être soi-même et puis se montrer. L'avantage des gens qui ont la lune en scorpion, c'est que ils recherchent pas des gens parfaits parce qu'ils savent que les gens sont pas parfaits. Ils savent que les gens sont, on est tous pourris de l'intérieur. Donc surtout eux, ils sont vraiment très très au clair avec ça, avec la malveillance du monde en fait. Et ce qu'il faut en fait, c'est leur montrer que vous n'êtes pas dupe face à cette malveillance, que vous êtes au courant qu'il y a de la malveillance et que vous cherchez à traiter cette malveillance en vous, que vous essayez de faire ce processus du phénix justement. Et pas que vous êtes un peu dans une sorte de naïveté où on fait semblant que tout est rose, tout est beau. Ça, c'est pas un truc que les gens qui ont la lune en scorpion, ils vont vraiment aimer en fait. Alors. Ouais. Les gens qui ont la lune en scorpion, ils sont hyper intenses dans les activités qu'ils font. Donc c'est des gens hyper passionnés. Donc on sait, passion, scorpion, ça va bien ensemble. C'est des mots qui matchent quoi en fait. Les gens qui ont la lune en scorpion, ils vont être vraiment obsessifs avec leur activité. Donc que ce soit un sport, que ce soit un art ou que ce soit des choses comme ça, ils vont vraiment avoir besoin que les choses soient faites correctement. Le scorpion, c'est aussi un signe qui est très perfectionniste. Et là, on va penser à Charlie Chaplin, par exemple, dans la liste des gens que j'ai donné, qui pouvait retourner juste une scène où il marche comme ça dans la rue, il pouvait la retourner plus de 200 fois. Il faudrait qu'on regarde. Peut-être je dis de la merde là, mais il me semble que c'est vraiment des centaines de fois qu'il a déjà retourné la même scène pour avoir la prise parfaite en fait. Du coup aussi, on va parler un peu amour avec les gens qui ont la lune en scorpion. Ils vont avoir besoin, donc que ce soit en amour ou que ce soit dans leur amitié, ils vont avoir besoin de vraiment, ils vont pas avoir besoin de diversité, dans le sens où ils vont se satisfaire d'une relation tant que c'est la bonne. Pareil avec les amis, 2-3 amis sur qui ils peuvent vraiment compter, sur qui ils peuvent vraiment avoir confiance, ça va leur suffire. Ils n'ont pas besoin d'avoir une pléthore de potes et puis avoir des relations un peu faux cul comme ça. Oh, on est tous potes et tout, alors que derrière, blablabla, ça parle beaucoup. Les gens qui ont la lune en scorpion, ils vont avoir besoin de relations vraiment sur qui ils savent qu'ils peuvent compter. Et du coup, avec ça, il va y avoir beaucoup de tests. On sait, les gens qui ont la lune en scorpion, ils vont beaucoup tester leurs amis et leurs partenaires amoureux. Ça va beaucoup passer avec des pics. Donc justement, ils vont mettre en avant les points faibles de l'autre personne, qu'on essaie tous de cacher avec notre masque social. Et en fait, ils vont très bien voir qu'est-ce qui se passe. Et ils vont piquer pour voir si l'autre personne, elle va continuer un peu d'aller dans son déni social et puis garder la face. Ou si au contraire justement ils vont dire ah ouais c'est vrai que j'ai ce défaut, merci de rigoler, qu'ils vont rigoler avec.
Donc ça va être un gros plus en fait pour les gens qui ont la lune en scorpion. Ça va être montrer qu'on peut être en accord avec nos défauts. Une relation très intense, donc ça il faut pas être léger, il faut être investi à 100% avec eux. Eux ils vont être hyper obsédés par vous s'ils sont amoureux, donc vous serez vraiment dans leur cœur, ils vont tout le temps penser à vous. Donc dans une relation amoureuse ça va être important d'aller all-in avec eux, ils vont adorer ça. Et puis je pense que l'expérience lune en scorpion c'est une expérience qu'il faut aller all-in, faut pas y aller à moitié comme ça. Et bien sûr, la vie sexuelle va être super importante en fait pour pouvoir vraiment consolider ce lien fusionnel qu'il y a avec la personne. Ça va être hyper mystique parce que les gens qui ont la lune en scorpion, c'est aussi des gens très mystiques qui sont dotés de pouvoir spirituel, un peu comme les gens qui ont beaucoup d'eau dans leur thème, que ce soit cancer ou poisson. Donc voilà, ils vont adorer ça, ils vont adorer la relation 1 à 1 en fait justement, et ils vont être hyper intenses dans ce sujet. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire sur les gens qui ont la lune en scorpion. Donc je vous invite, je vais pas en dire trop, je vous invite à essayer de découvrir tout ça par vous-même avec eux, parce que il y a beaucoup de mystères qui peuvent pas être expliqués en une vidéo. C'est des gens très particuliers. Moi perso, j'adore l'énergie du scorpion en bon cancer que je suis, justement, c'est quelque chose qui me fascine. Et je trouve que ça se complémente bien justement avec peut-être les côtés un peu trop gentils, naïfs que le cancer peut avoir, qui peut apporter au scorpion qui est des fois un peu trop dark et puis pas très gentil on va dire. Donc voilà la vidéo pour la lune en scorpion. Donc moi je vais profiter de ce beau temps pluvieux pour continuer de faire des petits tours et puis de traiter mes émotions négatives à moi à ma manière en chantant sous la pluie. Et je vous retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo sur les aventuriers et philosophes qui ont la lune en Sagittaire. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que vous ayez du bon sexe avec les gens qui ont du scorpion, parce que ça c'est une expérience de la vie. Hein. Allez, ciao ciao.